Amen. On s'enroule dessus un puis on le fume. Ah, non, c'est une joke. Hey, salut, ici Brendan Ferris. Ici Brendan Ferris. Ouais. Ici Brendan Ferris du secteur des femmes sexy. Ah, bitch, yeah! Hein, Brendan Ferris du secteur des femmes sexy. Est aussi à la fois Brendan Ferris, grand boss du Fémi-Soin international et du nouveau Andy Soin international. Ah, bitch, yeah! Ouais, fait que c'est ça. Je tenais à faire une vidéo. Ouais, j'en profite pour faire une vidéo à poster sur Internet. Puisque là, je suis dehors, je suis pas à l'hôpital, fait qu'ils peuvent pas me reprocher rien, puis ils peuvent fermer le calice de gueule sale. OK? C'est clair, ça? Fait que là, je m'en vais au dépanneur, je m'en vais encore me chercher un autre 2 litres de liqueur. Ah, je le dirai, là, je dis, garde, là, moi, le dire, là, garde, tu sais, ils vont dire, ah, t'as déjà fini de 2 litres de liqueur? Ben, tu sais, tu sais, je vais leur dire, ouais, moi, c'est, parce que c'est pas beaucoup vu, hein, quelqu'un qui boit plus qu'un 2 litres de liqueur ou deux, dans la même petite journée. Ah, qu'est-ce que j'ai ça? Ah, un calice, je l'ai eu juste à temps. Bon, OK. Fait que c'est ça. Là, je tenais à faire une vidéo concernant euh, là la rétrospective ou le bilan de la petite semaine que je viens de finir de passer. Hein? On s'entend, ça a été assez dégueulasse. Ah non, regarde, là, c'était un hostie d'échec, là, tu sais. Des crises de cave qui sont là jusqu'à rire de mon problème d'incontinence urinaire par urgenturie puis aller inventer de la merde avec ça. Moi, j'ai fait une crise de belles vidéos face à ça pour en démontrer la preuve que je suis prêt à vous montrer tantôt sur un sur, sur le vidéo que vous voyez. Hein? On me dira pas que la petite vidéo il est pas public. Mais on me dira pas que la petite vidéo personne va me dire que la petite vidéo il est pas légal, man. Là, regarde, là, ça va faire cette crise de pattern-là. Là. À les écouter parler. Non, parce que j'ai un esti de psychiatre sans dessin. Tu sais, j'ai un esti de psychiatre sans dessin qui a le tabarnak. OK? Que lui, c'était ça son fun de passer sa dernière semaine à me lire ses saloperies. Hein? Les saloperies des infirmières qui écrivent des notes à cette heure-là. Hein? Comme ça, ça avait l'air que j'étais un esti de cochon sale qui m'amuse à faire exprès de me sortir la quéquette pour pisser partout à grandeur du plancher, juste pour attirer l'attention des infirmières quand je suis de mauvaise humeur. C'est trop de cul. Non, c'est parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, à partir de ce soir-là, j'avais une infirmière qui vient de Yougoslave et il y avait son collègue, pour pas les nommer, sinon ils vont faire chier, sinon ils vont encore faire chier. Hein? C'est sûr que la petite Yougoslave qui a fait ça, ben attends, la petite Yougoslave qui était avec moi, ça me surprendrait que ce soit elle qui a écrit ce genre de crise de saloperie-là. Un. Puis deux, d'habitude, elle me prouve toujours que c'est une femme honnête, qui est pas hypocrite, qui m'a jamais bourré de menterie. Et elle dit qu'elle prend même ma défense quand il y a des gens qui chialent à propos de mon incontinence urinaire, tu sais. On s'était pogné lundi.
Mais une chose est sûre et certaine, on a pris ça, mais ça me surprendrait que ce soit elle qui a fait ça. Puis d'habitude, le ou la préposée qui est là, il fait pas de notes, il peut pas, il a pas le droit de faire des notes. C'est la job des infirmières de faire des notes. Fait que la petite, c'est la belle infirmière yougoslave que j'avais lundi, ça me surprendrait que ça ait été elle qui ait fait ce genre de saloperie-là dans les notes. Fait que c'est l'autre esti de crotté d'à côté qui a fait ça. Puis, mais pareil, juste pour en avoir la preuve supplémentaire, ben la preuve supplémentaire requise, comme de quoi que c'est pas la petite Yougoslave qui a fait ça, ben moi je l'attends, cette infirmière-là aussi, juste pour lui demander, pour confirmer. Rien que pour confirmer. Hey, je sais pas, moi, tu pourrais passer un jour, esti, c'est quoi, là? Bon, ah ouais, trace. Bon, non, c'est ça, là. T'sais, ça me surprendrait que ce soit la Yougoslave qui a fait ça, mais si jamais je la croise, là, je vais lui demander, ouais, c'est lequel de vous deux qui a fait cette saloperie-là? T'sais, juste pour confirmer que c'est bel et bien, que c'est bel et bien elle qui est innocente et que c'est l'autre cave qui est fautif. Parce que moi, cet infirmier-là, je connais son prénom, hein, il veut pas que je le nomme, mais garde, ça change pas le fait que je m'en rappelle pareil de son prénom. Mais moi, je veux pas juste son prénom, je veux son nom au complet, c'est-à-dire prénom et nom de famille, ainsi que son numéro de matricule d'infirmier. C'est un homme qui a fait ça, puis il avait pas d'affaire à faire ça. Hein, écrit comme de quoi que je fais exprès de pisser à terre, je sors ma caquette puis je pisse partout à grandeur du plancher pour attirer son attention, une fois de mauvaise humeur. Ça, puis la fois où ce que où ils ont appelé leur gang puis ils m'ont envoyé en isolement, là. C'est de la bullshit, man. La préposée là était assez conne pour me menacer de le faire, mais elle était trop faible pour mettre sa menace à exécution. Pourtant, sa crise de gang là, d'intervention de sécurité en spécial code blanc, faisait 3 heures, je les attendais. Il n'y a jamais un calice qui s'est pointé. Non, je vais vous montrer une belle vidéo tout à l'heure. En arrière, là, par-dessus celle-là qui tourne présentement. OK? Watch out, ça vaut le détour. Salut! Qu'est-ce que tu vas faire de toi? Oh, je vais prendre juste un 2 litres de coke, s'il vous plaît. Aujourd'hui, toujours cette personne qui a le plaisir de vous accompagner exceptionnellement ce week-end dans le beau hit du week-end en mode 100% musique dans les fêtes. J'ai même décoré une discussion, hein, vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux du Centre Fête-Loup. Voici Terry Slim, This Christmas. Oui. Oui. 5 et 3. Oui, avec la carte de crédit. Là, t'avais pas besoin de sac cette fois-ci? Non. C'est... C'était... Ouais. Ouais. Oh, moi aussi, j'en ai des chansons de Noël dans mon cellulaire. Oui? J'ai même l'album là, de Julie Darèche et Bernard Duguay. Leur album de Noël, là, Noël avec Julie et Bernard. Il y a surtout la deuxième chanson dans la deuxième track sur ce disque-là qui vient beaucoup me chercher, qui vient beaucoup me parler. Ça s'appelle Le Noël de l'orphelin. Ça, je te jure, j'écoute ça, là, puis je te jure, là, je pleure tout le temps, à chaque fois que j'écoute cette chanson-là. Ouais. Ouais. Ouais.
À la prochaine. Ah. Ouais, parce que... Non, c'est ça, là. Attends. Ah, ouch. Calice. Ah. Ouais. Bon. Bon, comment je vais... Calice. Ok, bon. J'étais pas assez loin encore ici. Ok, bon. Bon, là, on est rendu, bon. Moi, juste... J'ai comme les mains pleines, là, fait que attends. Attends. J'allais le faire avec ma langue, mais tu sais, ça serait pas propre, là, tu sais. Bon, on va juste faire de quoi? Hein? Ok, few, ouais. C'est beau. Wow, toi, tu crisseras pas ton camp. Non, en fait, c'est ça, là. On parlait d'incontinence urinaire par urgenturie. OK. Il y a des infirmières, tu sais, qui s'amusent de ce temps-là, de rire de ma gueule. Tu sais, on s'entend, là. C'est genre, le mardi, une fois à avoir fini ma rencontre avec ma psychothérapeute, c'est docteur, en tout cas, mon psychiatre... Mon psychiatre est venu me voir, ça semblait tellement urgent son affaire, me péter 1 heure. Pour me péter 1 heure de coche. Parce que j'ai des problèmes de comportement. Pis gna gna gna. Ben ouais. J'ai des problèmes de comportement qui nuisent à toutes mes relations. Regarde, vous l'avez tout entendu, vous l'avez tout vu, là. Ah ouais, j'ai tellement des problèmes de comportement tellement graves que ça nuit à toutes mes relations interpersonnelles. Je comprends pas comment que la bonne femme a fait, esti, pour tolérer de me vendre un 2 litres de coke. T'sais, honnêtement, je la comprends pas. Non, je la comprends pas du tout. Moi, je pense que c'est juste du calice de niaisage gratis qui est loin en tabarnak d'avoir lieu d'être. Ok, bon, si on va remettre ça dans le manteau, parce que sinon, ça va fucker le chien. Bon. Il est ouvert en plus, esti, fait qu'il faut pas trop en abuser. Hein? Ah. En tout cas, puis en traversant la petite rue, puis il faut que j'aille quand même assez vite, comme d'habitude. Là, je vais tenir le cellulaire parce que la dernière fois, ce cellulaire-là, je l'ai traversé la rue en vidéo avec. Et il a collé ici le canter sur le ciment. Ça ne me tente pas de le casser, esti, il est flambant en deux, là. Une fois, c'est assez, là, Chris. Hey. Ok. Ah, si j'aime pas ça, calice. J'aime vraiment pas ça. Ouais, fait que c'est ça, tu sais. Ouais, fait que...
Ouais, fait que... Ouais, fait que... On a retrouvé ces affaires-là. Hein? Voilà. Ouais. C'est sûr que... Ouais, fait que... C'est ça qui est ça, là. Et Chris, ça commence à... Ça commence à frapper, là, cette neige-là, là. Ça recommence à frapper, là. Ouais, ça commence à frapper en esti, là. On entend ça cogner, là, puis... à grands coups de grésil, quasiment, là. C'était un grand coup de grésil, esti. Non, j'ai pas parlé du pays du Brésil, j'ai dit le Grésil, esti. Le Grésil, un mix de verglas puis de neige, puis en tout cas de petits paquets de marde, là. En tout cas, un mix de graille, de verglas puis de neige, esti, puis de petits paquets de cochonneries, là. Juste assez pour réussir en une fraction de seconde pour à se péter la gueule en char, esti, tu sais. Ou de se faire frapper par un char en étant piéton qui traverse la rue, tu sais. Juste assez, tu sais. Moi, c'est pour ça que je le dis, là. Quand il fait du grésil ou quand il y a une tempête de neige, asti, veuillez ne pas prendre vos voitures, c'est pas compliqué. De même, ça éviterait pas mal d'accidents d'auto aussi. Surtout l'hiver, là. Ça éviterait pas mal... T'sais, tu peux rouler dans la neige avec ça, mais tu sais, quand il y a une esti de grosse méga tempête de neige ou une tempête de grésil ou quoi de même ou de verglas, non, mais tabarnak, tu prends pas ton char esti d'handicapé crânien de calice. Hey! Même qu'on fait, c'est même que ça arrive des accidents d'auto parce qu'il y a trop d'esti d'épais qui décident, même s'il y a une tempête de verglas, dans le cul, man, on va prendre mon char, pas grave. Hein, je me crisserai dans le poteau, je frapperai quelqu'un avec mon char, c'est pas grave, m'en calisse. Il y en a des estis d'épais ça de même, puis il y en a trop, je pense. Je pense que la police devrait donner un ticket aux premiers qui vont voir passer, esti, en char, en pleine tempête de neige, c'est comme, gars, reste chez vous, esti. T'sais. Tu sais, avant, ils faisaient ça. Ils allaient jusqu'à fermer les écoles, esti. Tu sais, c'est comme... T'sais, là, cette fois-là, il y avait raison de fermer les écoles. Pas pour une soirée de « il y a une éclipse solaire ». Non, non. Avant, ils fermaient les écoles quand il y avait une tempête de neige. Au moins, ils ont eu raison. Hein? Une question de sécurité. Aujourd'hui, non, on s'en calisse, là. Pogne un accident, puis crève, mon esti, on s'en calisse, faut que tu ailles à l'école. Et nous, les parents d'aujourd'hui, on n'a pas de cœur, man, oublie ça. On envoie nos enfants à l'école. Hein? Pas grave, esti. Tempête de neige de même, esti. J'espère que cette année, ils vont trouver quoi pour mettre à mort ce calice de mauvais défauts-là. Là. Hein? Question de sécurité. T'sais, je dis pas qu'il faut se confiner, c'est pas ça, mais Chris, s'il y a une tempête de neige, le monde se plaint qu'il y a plus d'accidents d'auto qu'avant. Ben oui, calice. Un, il y a trop d'esti d'épais au volant. Puis deux,
Même quand il y a de la neige, des grosses tempêtes de neige ou de verglas, on ferme pas les écoles. Non, non, on s'en calisse, on envoie nos enfants à l'école. Puis nous, en tant que professeurs, cons comme qu'on est encore plus que les parents de nos élèves, on est encore plus caves que les parents de nos élèves, parce que nous autres, on les attend dans nos locaux à l'école pour leur donner leurs leçons. Je m'excuse, mais c'est cave en esti. Tu sais, vous allez être au moins 42 à vous casser la gueule, puis peut-être il y en a parmi vous autres qui vont crever dans cet accident-là. Parce que le gouvernement sont trop caves pour faire appliquer une loi. Hein? Tu sais, pour faire réappliquer la loi d'avant, quand il y a de la neige, là, tu sais, une grosse tempête, là, je parle pas de la température aujourd'hui, je parle d'une grosse méga tempête, là. Tu sais, où est-ce que les charrues se doivent de passer à tous les 5 minutes quasiment, là. Hein, ils viennent de passer, c'est encore tout à recommencer, là. Hein, même, au bout de même pas 5 minutes. Moi, je dis, il devrait y avoir une loi, les empêcher de prendre leurs autos, puis empêcher les enfants d'aller à l'école. Regarde, dans ce temps-là, là. Attends, là. Avec toute la crise de technologie qu'ils ont, ils sont capables de l'étudier à la maison. Hein? Ben, c'est sûr que si les parents y arrêteraient de toujours confisquer les appareils électroniques à leurs enfants, hein, les étudiants d'aujourd'hui. En tout cas, bref. C'est ça qui m'énerve, moi, tabarnak, des estis de parents d'aujourd'hui. Les crises de jeunes, hein? Hein? Ça m'énerve en esti. Surtout plus qu'ils sont vieux, plus qu'ils chialent contre les jeunes, esti, tu sais. En tout cas, bref, pour en revenir à ce qu'on disait, bon, là, ce qui est arrivé, c'est que si on fait le calcul de ce qui s'est passé avec les infirmières puis le psychiatre cette semaine, moi, je dis que ça a été assez dégueulasse. Ça a été excessivement plus qu'assez dégueulasse, merci. T'sais, premièrement, tu vas commencer par fermer ta crise de gueule. Esti de tapette à la place de chialer. Hein, sur le handicap d'un de tes patients, crise de cave, de calice. Non, non. T'sais. Hein, puis si je te traite d'esti d'handicapé, ben c'est dans le sens handicapé crânien, plus vulgaire, hein. T'aimes ça quand c'est vulgaire, ben tiens. Hein, handicapé crânien était la manière un petit peu plus polie de dire esti pas de cerveau, pas de cœur. T'as pas de cœur, man, t'as pas d'âme, t'es un esti de démon mort sans vie, man. T'es un esti pas de cerveau, t'as pas de cœur, man. T'es un trou de cul, OK? On se met à marquer dans les notes depuis une semaine maintenant. Brandon Desjardins-Ferris, né le 15 novembre 1999, tel numéro de dossier. Ah, ben lui, là, dans la chambre 65-21, au 6e étage, au débordement. Santé mentale, hein? Brandon, de mauvaise humeur, se permet de vouloir attirer notre attention juste pour nous écœurer, nous faire chier, puis juste pour attirer notre attention pour le fun. Monsieur, entre deux parenthèses, avec mon nom, encore entre deux parenthèses, une fois de mauvaise humeur, sort son pénis pour pisser partout à grandeur du plancher pour cette raison, c'est-à-dire pour attirer notre attention, pour nous écœurer et pour nous faire chier juste pour le fun. Puis mon psychiatre m'a clairement lu ça en pleine face. C'est écrit noir sur blanc, man. C'est écrit en crayon noir sur du papier blanc, man. Hein, sur des papiers là, de quoi, là, 3,5 par 17, ou 3,5 par 11, ou quoi de même. Toutes ces calices de cochonneries-là. Fait que je vous ai fait un beau vidéo pour vous témoigner de quel genre d'intimidation de laquelle je suis victime depuis maintenant 4 mois. Parce que je rappelle à tous que nous sommes samedi le 23 novembre 2024. Fait qu'aujourd'hui, puisqu'on est le 23 du mois, ça fait 4 mois que je vis l'enfer ici en psychiatrie, juste pour le plaisir de ben du monde. Juste pour le plaisir de ben du calice de monde sale à Sherbrooke qui n'ont pas de respect envers les handicapés, zéro une barre, eux autres s'en calissent. Hein?
Hein, d'où vient le crise de mot qu'on s'est donné il y a 2 ans, de rentrer dans une personne handicapée à 50 km/h en char pendant que monsieur traversait la rue. Hein? On s'en est permis en tabarnak de me rentrer dedans. Hein, Mélanie, t'as eu du fun, mon esti, hein? T'as eu du fun, mon esti? Hein, dans ta grosse crise de Subaru pas plaqué? Ton esti de Subaru en prison noir pas plaqué? Ils sont encore sur Facebook, mes 2 vidéos. Tu sais, voir la connasse? Comme de quoi j'ai filmé ton char puis qu'on m'a affirmé qu'il n'y avait pas de plaque sur ton esti de bazou. Hein? Parce que je me suis dit, j'espère qu'on va avoir son esti de plaque. Finalement, il est même pas plaqué, son tabarnak de char. C'est un Subaru Impreza noir, 4 portes avec le cul rond, là, comme à Ion, là. Hein? Pas de plaque. Il y a 4 portes, le char, il est noir. C'est un Subaru Impreza. L'année, je sais pas c'est quoi. Mais il n'y a pas de plaque, son calice de char. Mais cette salope-là, c'est elle qui a organisé les événements. Que je me fasse frapper par un char parce que je m'occupais de Manouchka OB. Hein, mon ancienne blonde. Quand c'était ma blonde à l'époque, madame n'aimait pas ça, fait qu'elle a envoyé le chum de l'autre esti d'intervenante niaiseuse qui travaillait là ou qui travaille fort probablement encore là, peut-être. Hein, j'ai même son nom à quelque part dans mes courriels. Hein? Avec les cochonneries que j'ai reçues en courriel, justement, par elle aussi. Hein? Hein? Puis il en fait assez à ton goût, du bruit, mon char. Puis l'autre, hein, Mélanie, je te l'avais dit de pas y aller chez Manouchka. Je te l'avais dit, man, qu'est-ce que tu y vas, man? Je te jure, Crémo, t'allais pas t'en sortir vivant. Je te l'avais dit, mon homme, quitte à crever à l'hôpital, je m'en calisse. Mais Crémo, je te l'avais dit que si tu allais chez Manouchka, Crémo, esti, t'allais en sortir Crémo, que t'allais sortir de là d'un cercueil, mon homme. Je te l'avais dit qu'on te chanceux en tabarnak d'être vivant, mon esti. C'est clairement ce qu'elle m'a dit en pleine face, mot pour mot. OK? Fait que le crime a clairement été organisé pendant plus de 2 mois et demi finalement. Ça a été prémédité et très bien réfléchi par les intervenants de la ressource 3SM qui se sont donné le hockey pour organiser ça en gang. Fait que... ah ouais! Les 2 responsables, dont Mélanie et sa chum de fille, hein, sont 2 co-directrices. Ils ont cette ressource-là, puis ils en ont encore 3 autres à leur nom qui sont encore ouvertes. Il n'y a pas une calice entre les 4 qui a été fermée et qui a été saisie. Non. Mais c'est pas grave, asti. Un handicapé, on va y rentrer dedans avec notre char, on s'en calisse. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, asti. La jeune petite Naomi, maintenant aujourd'hui âgée de 26 ans, je veux dire, aujourd'hui. Hein? Passe son char à son chum, esti. Ah ouais, si tu le vois, là, je te donne sa photo. Ah ouais, tu le vois, là, clenche esti dans le fond, on mènera rendu dedans, tabarnak, ça lui apprendra à s'occuper de la fille l'autre bord. C'est ce qu'il a fait, l'esti de trou de cul. Ouais. Tu sais, pas que ça passe son dos à lui, hein. C'est ça, il a le char à sa blonde, esti, me rentrer dedans avec, esti de cul. Qui risque de manger de merde. Un Nissan Versa, c'est quoi, c'est un 2008? C'est un 2008 ou un 2009, en tout cas? Ça, c'est un 2008, en tout cas, un Nissan Versa. Ouais, c'est-tu Versa au Sentra, en tout cas? Ouais, ouais, ça, c'est une Versa. Gris-argent. 4 portes, 2008, c'est ça qui m'a ramassé, man. C'est par ça que je me suis fait ramasser à 50 km/h le 3 décembre 2022, dans les alentours de 21h40 en soirée. Hein, en fin de soirée, sur la 13e avenue Nord à Sherbrooke. Hein? Puis ça a passé dans la tribune de l'Estrie. Je comprends pas, man. J'en parle, asti, à tout le monde, puis il n'y en a jamais un esti qui sait de quoi je parle, man. Fait que c'est louche, là. Pourtant, esti, ils avaient lu le journal, là.
Vous avez lu le journal, là, il y a un piéton qui s'est fait, tu sais, accident voiture-piéton sur la 13e Avenue Nord. 3 décembre 2022. Bon, ben, ici vos nouvelles. Ce samedi 3 décembre 2022, dans les environs de 21h40 dans la soirée, un piéton, il s'agit clairement d'un homme dans la début vingtaine, un grand homme mince dans la début vingtaine, en traversant la rue en provenance du 392 13e Avenue Nord à Sherbrooke, que le monsieur sort de ce bloc appartement-là. Ça dit pas qu'est-ce qu'il faut savant, tu sais, mais monsieur sort de ce dit bloc appartement-là pour retourner chez lui, l'autre côté de la rue. Et un piéton, et en tout cas, ce piéton, heureusement, n'a eu aucune séquelle physique majeure, malgré qu'il a été frappé, malgré qu'il a été happé par un automobiliste à 50 km/h. Selon le service de police de Sherbrooke, la victime était pleinement consciente, la victime a clairement repris conscience et était pleinement consciente une fois réveillée dans l'ambulance en direction du CHU Fleurimont, à l'hôpital Fleurimont. Okay. Il n'y a peut-être pas nécessairement tous les détails. Parce que, ça ne disait pas que je me suis réveillé en plein milieu du chemin dans l'ambulance, là. On était rendu à moitié chemin entre chez mon ancienne blonde puis l'hôpital, là, l'hôpital Fleurimont. On n'était même pas rendu à mi-chemin encore, puis je me suis réveillé en sursaut. C'est les sirènes de l'ambulance qui gueulaient, c'est qui m'ont réveillé en sursaut. Fait que tout pour dire, il y a des crises de cave en majorité à Sherbrooke, esti, qu'on devrait mettre en prison en tabarnak, là. Ouais. Faites semblant devant les policiers. Je ne l'avais pas vu. Mais non, tu l'avais pas vu. Ouais, c'est pour ça que ça a l'air à sentir le pot puis la bière dans ton esti de bazou. Ouais, c'est ça. Continue de mentir, esti de calice de trou de cul. Tu m'as pas vu. Va chier, cave. T'attendais rien que ça que je passe le trou de cul. Tu m'as même klaxonné. On va dire, ah ouais, mon esti. Ah ouais, passe, t'es capable. Je me rappelle d'avoir perdu une botte en commençant à traverser la rue. J'étais comme de la crise de merde, elle restera là, c'est dangereux. Paf, asti! Je me suis fait rentrer dedans. 50 km/h, asti. Rebondir sur le windshield pour rebondir sur le cul à moitié couché vers la tête vers le bas pour en faire un autre gros bond. Paf! La tête, la première qui tape sur le sat, man. 50 km/h, ma tête a pété en premier à terre, man. OK? Je vais même vous montrer la cicatrice que j'ai en arrière de la tête. OK? Je vais vous montrer ça un instant. Ça sera pas long. J'enlève ma tuque. Regarde, tu vois-tu la cicatrice en arrière de ma tête? T'as vois-tu la cicatrice en arrière de ma tête? La vois-tu? C'est violent en esti comment ça a frappé, hein? Ça a frappé de manière très très violente. Puis, t'as peu. Hey, calice d'affaires, merde, là. Il y a enfin eu, c'est bon. Ok, se commande, là, t'as peu. Ouais, fait que c'est ça qui est ça. Ben. Ok. Ouais, fait que comme je disais, aujourd'hui, on aime ça s'attaquer aux personnes handicapées. Mais même à l'hôpital, ça le permettent. Il y a une patiente à côté de ma chambre là, qui était handicapée. Madame, elle avait 85 ans. Elle a fait un refus de traitement puis elle a collé son camp cette semaine. Plein de cul de se faire traiter comme de la merde. Je pense qu'à force de m'entendre péter ma coche dans la chambre à côté, hein, tout en défendant les droits et libertés des personnes handicapées, la pauvre madame, une fois, malgré qu'elle a 85 ans, elle est très âgée, très fragile puis elle est handicapée.
Je pense qu'elle a compris le message, parce qu'elle s'en est bien rendu compte que, garde, là, elle se faisait traiter comme un esti de charogne, là, comme un tas de marde, tout comme moi. Non, on voit pas juste ça chez les personnes âgées, l'incontinence urinaire. Là. Elle en faisait, puis elle se faisait traiter comme de la marde. Moi, j'ai 25 ans, puis elle a 85 ans, calice. On se faisait traiter de la même crise de manière, man. Fait que c'est sûr que... Ben oui, puis... En passant, là, ferme ta crise de gueule, Julie le Grand Fortier, avec tes commentaires sur mes crises de pause. C'est clair, ça? C'est quoi ce délire? Hein? Le style délire, c'est ta crise de face de pancarte qui n'est pas encore disparu de la map, qu'on est obligé de se faire chier à vivre avec sa terre. C'est ça le style délire. Tiens. C'est ça le style problème, c'est ça le crise de délire. C'est qu'il y a une esti de marde humaine comme toi qui est encore vivante, qu'on est tous pognés à se faire chier à continuer de vivre avec ça sur la terre comme des estis de merde. C'est ça le délire. Le meilleur remède contre ce délire-là, c'est que tu disparaisses complètement de la map et qu'on te retrouve plus. Parce que moi, des estis de tas de marde comme toi qui envoient chier un handicapé sur Internet, là, tu peux aller chier, manger de la merde, tu penses que j'ai peur de toi, puis tu penses que j'ai peur de dire mes 4 vérités, là. Tu penses que j'ai peur de la dire devant ta face, ta vérité, là, moi le dire en esti. T'es une crise de pas de cœur, toi non plus. Comme ben du monde. Fait que c'est quoi ce délire? Prends ton esti de Sirocco Elixir dans ton crise de suppositoire, là. Faut tourner dans le cul, ferme ta crise de gueule, OK? C'est ça je dis, moi, des schizophrènes qui accusent les autres d'avoir des délires, OK? Commence par prendre tes pilules, lâcher le crack, puis la coke, esti, puis la morphine, puis l'héros, esti de cave, là. Hein? Puis pense avec ta tête à la place de penser avec ta noune, OK? Ce serait le fun. Parce qu'elle avait commenté, là, mon vidéo, ce que je parlais de qu'est-ce que je veux avoir comme blonde, hein? Le genre de femme handicapée, quel genre de fille que je veux comme blonde. Elle a été écrite ces cochonneries-là cette semaine. T'sais? Fait que c'est tout ce calice de grand freak show-là, man, que j'ai été obligé de gérer toute la crise de la semaine, encore. Parce que, ben, il y a des personnes qui ne sont pas handicapées et qui crachent encore sur les personnes handicapées. Fait qu'autant sur Internet que partout sur YouTube que sur Facebook, man, j'ai dû régler des estis de cas de même, autant qu'en plein devant la face des infirmiers ou des psychiatres qui me gardent. Là, je commence à être écœuré, là. OK? Là, c'est comme, regarde, là, ferme ta calice de gueule puis des calices ta canuire, là. T'sais? Parce que, comme j'allais dire, c'est le lendemain, donc mardi, mardi, le 19 novembre 2024, j'ai passé 1 heure assis dans la salle de rencontre de mon étage avec mon psychiatre, hein, que lui, hein, il m'a même pas laissé finir ma rencontre avec ma psychothérapeute. Hein. Lui, c'est un Christ de cœur qui comprend absolument rien. Il devrait faire un tour à l'Institut Pinel, lui, cet style de manger de marde là, à la place de venir faire chier ici à longueur de semaine, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le cave, là. Ouais. À la place de faire de l'argent sur mon dos, là, Christ de cave, hein, il devrait peut-être se faire soigner à l'Institut Pinel. Ça devrait peut-être du bien. Parce que, tu sais, les saloperies qui s'est fait plaisir de me raconter puis de me lire en pleine face en trouvant ça bien drôle. Hein, le petit piment, s'il pense pas que j'ai des preuves contre lui, qu'il vienne pas me dire qu'il m'a pas traité de même, tabarnak, j'ai des preuves contre lui. OK? Là, il va me calisser patience, puis c'est pour ça que j'ai dit en pleine face que je regarde, moi, je veux plus le voir. Moi, dans le cul, le psychiatre, là. Hein, parce que, tu sais, il est aussi cave que les infirmiers, là. On s'entend, là. Même encore plus, parce que, tu sais, il fait rien de me défendre, lui, là. C'est un Christ de cave, un hostie de lâche, puis il est assis sur son hostie de gros cul, puis il se crosse avec son masque d'en face. Hein, il se masturbe sur sa chaise d'ordi à visage caché, calice devant, en arrière d'un ordinateur avec des faux comptes à écrire des calices de saloperie avec sur moi, là. Et lui, il trouve ça bien drôle. Ah ben là, l'infirmier, ça qu'il a dit.
Ah, ben en fait, ouais, il dit l'équipe d'hier soir, c'est ça qu'ils ont dit, c'est les papiers. Il dit, garde le piment, tu veux-tu aller chercher la note? Garde, check-moi bien. Ben, il était chercher la note, puis il me l'a lu en pleine face. Hein, il dit, moi, je m'amuse pas à faire comme toi. Moi, quand je suis de mauvaise humeur, je pisse pas partout à grandeur du plancher pour attirer l'attention, pour faire chier inutilement pour rien, juste pour le fun. J'ai fait comme, pardon? J'étais en train de me dire que c'est ça qui est écrit dans les notes sur moi. Il dit, ouais. Je dis, ah ben, tabarnak. Mais tu sais, selon lui, j'ai des gros crises de problèmes de comportement tellement graves, là, hein, que ça nuit à toutes mes relations interpersonnelles. Tabarnak! Tu te sais pourquoi ça nuit à mes relations interpersonnelles? Parce que je suis à peu près le seul ici qui a de l'air d'être plus intelligent que tous vous autres, qui me riait dans la face, puis qui riait de mes handicaps, puis qui écrivait des saloperies dans vos notes. Ah, parce que c'est tellement... Ah, c'est donc bien difficile de jaser avec toi, Brandon. Ben, c'est sûr, c'est difficile de jaser avec moi parce que c'est rendu impossible à cette heure d'accepter que je me fasse prendre pour un con. Parce que je me laisse plus prendre pour un con. Mais profitez-en pour ce qui vous reste de l'année 2024, parce qu'en 2025, là, ça va faire encore bien plus mal sur vous autres. Fait que watchez-vous, esti. Ça va encore faire bien plus mal. Tu l'as pas aimé ton année 2024? Tu continues encore de me faire chier longtemps, mon tabarnak. Tu vas l'aimer encore bien moins ton année 2025. Fait que t'as jusqu'au 1er janvier 2025 pour arrêter tes tabarnaks de conneries, mon homme. C'est clair, ça? Parce que ça, des estis d'affaires de même, comme de quoi que... Hein, parce que ça, ces calices d'affaires-là, Brandon a une fois de mauvaise humeur, il sort sa caquette pour pisser partout à grandeur du plancher pour attirer notre attention et pour nous faire chier juste pour le fun. Ben ça, mon petit gars, on appelle ça comment d'après toi? Ça s'appelle de la diffamation. Hey, tabarnak, moi, je fais un vidéo sur YouTube. Je fais un direct sur YouTube, asti, traitant ma travailleuse sociale de grosse asti, de grosse lâche, de crise de chienne. Puis je mentionne, asti, que cette calice de salope-là a nuit tellement à ma crise de vie privée qu'on devrait se mettre en gang puis l'avoir tout nu, puis rire de elle, puis cracher dessus, asti, en gang. Puis tabarnak, je me fais pogner par la police, asti, je me fais interroger au CLSC par la police, asti, man. La police m'a pas arrêté, mais la police m'a donné un avertissement de supprimer cette vidéo-là parce que le prochain coup qui trouverait ce genre de vidéo-là sur YouTube ou peu importe où sur Internet, que là, on procéderait à mon arrestation. Ah, c'est considéré comme étant de la diffamation, comme étant de la violence. Je me suis fait ramasser par la police, le 14 mai, mardi, le 14 mai 2024, pour une hostie de vidéo d'une heure et demie où je pétais ma coche contre la travailleuse sociale que j'avais à l'époque, que j'ai plus aujourd'hui. La traitant d'hostie de salope pis de crise de calice de grosse lâche, d'hostie de grosse chienne, hostie qui mérite rien qu'on se mette en gang pour y cracher dessus, ce tabarnak de charingue sale-là, pis c'est sa crise de fille, blablabla. En tout cas, gars, je me suis fait pogner ça par la police. La police m'a juste dit de déléter cette vidéo-là. Ils m'ont averti que, gars, c'était pas correct puis que c'était criminel que j'ai fait. Ils m'ont averti. Ils m'ont pas arrêté, mais ils m'ont donné un avertissement. La policière du service de police de Sherbrooke, elle m'a donné un avertissement quand elle m'a rencontré. Fait que je m'excuse, mais selon l'article 119, puis gars, là, j'en connais qui vont dire, bon, tu veux faire ton Jonathan Blanchette 2? Oui, esti, ça en prend des pareils comme lui. Il en faut, esti. De même, plus qu'il y en a des gars, plus qu'il y en a du monde comme Jonathan Blanchette qui se dit Joe l'Indigo sur Internet, plus qu'il y en a des gars comme lui, hein, mieux que ça va aller au Québec. Fait que, je vais te dire, hein, haut et fort à la Joe l'Indigo, OK? Moi te dire à la Jonathan Blanchette, selon l'article 119 du Code c'est ça, selon l'article 119 du Code criminel,
C'est ça. C'est ça. Selon la Charte des droits et libertés, l'article numéro 119 du Code criminel vous fait savoir que, sans exception, que ça soit des hommes, des femmes, des adolescents comme des adultes, ben les lois s'appliquent à tous, sans exception. Et sans exception, tous ont le droit à la même protection par cette loi. Fait qu'exemple, on sait qu'ici à l'hôpital, il y a des agents de sécurité qui travaillent. Il y a un agent de sécurité qui s'en vient ici, je m'en vais coller mon poing sur la gueule, j'y pète les dents, je me fais arrêter par la police. On s'entend. C'est un voie de fait. Comme n'importe qui, ça peut être une infirmière qui peut passer ici, puis juste de même, ça me tente, je m'en vais coller mon poing direct en arrière de la tête, puis je l'assomme rien qu'en faisant ça. C'est un voie de fait. Puis c'est même considéré comme un voie de fait grave, là. La police m'arrêterait. Alors pourquoi ici, il y en a qui s'en permettent de faire ça à des patients ici? Oh, mais là, il est en crise. OK? Ouais. Le coup de poing que tu y as collé ça en arrière de la tête, puis le coup de genou en dessous du menton que tu y as crissé, c'est quoi ça? T'es un asti de criminel, le cave. Ton nom, ton matricule, le fif. OK? Ouais, là, c'est l'infirmière qui a fait ça, ouais. Ben, c'est ça. Le coup de poing, tu y as crissé en arrière de la tête, puis l'infirmière, elle y a crissé un coup de genou dans la face. Vous voulez le maîtriser, calvaire. Ah, ben là, il est en psychose. Ouais, c'est une raison pour le frapper, ce patient-là. C'est une raison. Tout comme moi, si on vient à la diffamation, si je commence à dire que mon psychiatre, ou mon infirmière que j'ai actuellement, c'est une petite pédophile qui viole des enfants puis qui essaie de passer sur le corps d'un paquet de monde avec son char puis qui fume de la drogue, puis qui veut tirer des balles dans la tête à tout le monde, que c'est une criminelle, on sait que c'est pas vrai. Fait que ceci est considéré comme étant de la diffamation. Si je commence à dire, lui, là, mon psychiatre, là, c'est un asti de pédophile, puis il viole des enfants, lui, le asti de pas bon, puis puis même si je suis pas un enfant, il a essayé de me violer, il m'a agressé sexuellement mardi dernier. On sait, c'est pas vrai. C'est ce qu'on appelle de la diffamation, c'est considéré comme étant criminel. Et selon l'article 119 du Code criminel, autrement dit, si moi j'ai pas le droit de faire ça parce que c'est criminel, c'est illégal, pourquoi toi tu fais ça? C'est quoi, toi, t'es infirmier ou t'es psychiatre pis t'es au-dessus de toutes les lois qui existent au Canada, c'est ça? C'est quoi là, Chris, tu crois que t'as de permis? Si moi je m'en vais dire, l'infirmière l'infirmière qui vient de la Yougoslavie, là, que j'ai eu lundi cette semaine, là, c'est une petite débile mentale, elle m'a crissé un gun sur la tempe, puis elle a voulu me tirer une balle dans la tête. C'est pas vrai. C'est grave, là. C'est de la diffamation. Tu sais, fait que si j'ai pas le droit de faire ce genre de conneries-là, on s'entend. Toi, t'as pas d'affaire à aller écrire des crises de conneries diffamatoires à mon asti de sujet dans mon asti de dossier médical, me faire passer pour un gros crise de cave devant tout le monde le lendemain matin. Là, c'était un asti de spectacle parce que faisait un bout que je lui susmentionnais que j'avais mal au pénis. Puis à chaque fois que je lui parle de malaise physique, ben ça il fait chier, et je me fais traiter comme ça constamment à cause de ça. Voilà l'intimidation dont je suis victime depuis 4 mois ici. Ah ouais, eux autres se trouvent très drôles. Parce que selon l'article 119 du Code criminel, sans exception, la loi s'applique à tous, les lois s'appliquent à tous, et sans exception, tous ont le droit à la même protection par cette loi. Par ces lois. Fait que moi,
J'arrive, moi, devant mon infirmière, puis je m'en vais colisser mon poing sur la gueule. On s'entend, je vais me faire arrêter par la police. Hein? Ou bien je vais menacer mon psychiatre de mort avec un couteau, va me faire arrêter par la police. Tu comprends? C'est criminel. Ou je vais simplement dire, comme je disais tantôt, ah, regarde, lui, mon psychiatre, là, il a essayé de m'enculer, il m'a violé, le petit trou de cul. C'est pas correct, c'est criminel. C'est illégal, c'est considéré comme de la diffamation, comme les autres affaires mentionnées avant, on appelle ça des voies de fait. Mais si je commets, si je tiens des propos diffamatoires ou je commets des voies de fait, je me ferai arrêter par la police. Tu comprends? Ou encore un autre principe. Je pogne un couteau, là, m'en va péter 4 tailleux de chaque infirmier qui travaille ici. C'est illégal, c'est du vandalisme, je peux me faire arrêter par la police. Toi, c'est quoi ton crise de problème, le cas? Parce que tu travailles ici, t'es style niaiseux, tu te permets de faire ça, tout ce que t'as pas le droit de faire, puis tu vas faire ton petit boss, hein? Ouais, moi, t'as pas le droit de me faire ça, ouais. T'as-tu le droit d'aller écrire de la diffamation sur moi dans mon dossier de légumes? Hein? Moi, j'irais écrire sur Facebook ou sur un paquet d'affaires que t'es un esti de pédophile qui viole des enfants. Hein? Puis en plus de ça, t'as essayé de me poignarder, t'aimerais-tu ça? C'est de la diffamation, hein? C'est illégal, c'est criminel. Fait que moi, si je ferais ça, je me ferais arrêter par la police. Même la police me l'a dit. Fait que pourquoi, toi, tu t'en es permis toute la semaine? J'attends rien que ça, tu te pointes en plein devant ma face pour que je puisse te demander ton nom au complet, pas juste ton prénom. Ton prénom, je l'ai assez entendu. Fait que moi, je veux ton nom complet et ton matricule. Je te dénonce, mon homme. T'as été écrit des propos diffamatoires, puis mon psychiatre a été complice. Fait que mon psychiatre, puisque je connais son nom complet, il me manquait que son numéro de matricule. Je vais le poursuivre lui aussi pour complice de cette diffamation. OK, mon chum? Dans la vie, là, il y a matière à... Il est préférable de fermer ta gueule des fois. Tu sais, quand vient le temps d'écrire des saloperies sur tes patients, comme de quoi que... Ah, non, c'est pas vrai qu'ils font de l'incontinence urinaire. Ils attirent l'attention quand ils sont de mauvaise humeur. Chris, ils veulent nous faire chier. Hein? Tu sais, je parle de pédophiles. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui s'en sont permis, depuis 7 ans, de me traiter de pédophile. Puis, ouais, mais surtout, hein, la psychiatre qui est partie à sa retraite, là. C'est elle la première. Ouais, mais bien, Brandon, votre tante nous a dit que vous étiez un pédophile et que vous étiez un violeur de femmes et vous battez des femmes. Alors, je me dois de vous évaluer dans votre capacité sexuelle. Fait que, moi, j'ai eu des... regarde, je me suis peut-être pas fait agresser sexuellement directement par ce psychiatre-là qui est parti à sa retraite. Mais j'ai quand même eu du harcèlement sexuel par contact indirect et par le verbal. OK? Je m'excuse là, mais c'est une autre manière de violer quelqu'un. Hein? C'est de le tester à la Michael Jackson hein, avec des prises de sang, puis des prises de ci, puis des tests de ça, puis des... Garde. C'est de la diffamation, man. C'est de la diffamation. Je pourrais porter plainte, je pourrais vous poursuivre un par un puis porter plainte contre vous autres, un par un, man, asti, pour toute cette diffamation-là. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est illégal, c'est criminel. Dans le fond, ce que veut dire l'article numéro 119 du Code criminel, c'est si moi, j'ai pas le droit, si moi, je commencerai à faire de la diffamation, j'ai pas le droit d'en faire de la diffamation comme j'ai pas le droit de commettre des voies de fait. C'est criminel. Fait que toi qui t'en permets, tu te prends pour qui, toi tabarnak, pour violer les lois du Québec, mon esti? Pour violer le code criminel, man? Tu peux bien t'improviser mon grand boss puis essayer de contrôler mon âme puis mon corps, esti de trou de cul. Toi, tu te crées au-dessus des lois de tout, man. Au-dessus de tout ce qui s'appelle loi au niveau criminel et au niveau civil au Canada. C'est comme si je te dis,
Si tu me frappes, je vais appeler la police. Mais finalement, c'est moi qui te mets mon poing sur la gueule en premier. C'est qui le coupable? C'est moi qui t'ai frappé ou c'est toi qui m'as frappé? Me semble, là. Calvaire. C'est con ton affaire, là. Tu sais, moi, je commencerais à faire de la diffamation contre le personnel de l'hôpital. Je me ferais arrêter par la police. Mais eux autres, ils en font. C'est pas grave. C'est des professionnels. Ils se créent au-dessus de toutes les lois, calice. Ils se créent au-dessus, plus fort que les corps policiers, là, de tout le Canada au complet, là. Ils se créent au-dessus de tout ça, eux autres, puis eux autres s'en permettent. Mais il y a des estis de piment qui nient, comme si de rien n'était, qui ont fait ça, cette diffamation-là, pendant 7 ans. Non, Brendan, j'ai jamais dit que t'es un pédophile. Pardon? Ben là, ma collègue non plus, elle vous a jamais dit, monsieur, que vous étiez un violeur de femmes, un pédophile, un batteur de femmes. Pardon? Ah ben là, Brendan, j'ai jamais écrit dans les notes que tu faisais exprès de pisser à terre pour attirer notre attention. Hey, le cave, je l'ai encore l'enregistrement où ce que mon psychiatre m'a lu tes crises de cochonnerie d'en face, ça te tente je le crisse sur Internet? Question de t'écœurer, mon chum. Ta femme, tu ta gueule, le style débile. À la place de te penser au-dessus des lois, là, pis tout, là, c'est de la diffamation ce que tu fais, mon homme. Fait que je veux ton nom complet, ton matricule. Parce que si je commencerais à écrire, tout en nommant ton nom, hein, que t'es un esti de crotté, que tu m'as agressé sexuellement, pis t'as tenté de me poignarder, ça serait de la diffamation. Je pourrais me faire arrêter par la police. Tout ce que tu fais, c'est aussi de la diffamation. Fait que selon l'article 119 du Code criminel, si la loi s'applique, si la loi sans exception s'applique à moi, ben ça s'applique à toi aussi. Puis c'est pas juste toi qui as le droit de te faire protéger par cette loi, moi aussi. Fait que ferme ta gueule puis respecte la loi, parce que sinon, si je te ramasse ici, mon homme, j'appelle la police puis je calisse une plainte directe là contre toi, mon homme. Ça sera pas juste une plainte en déontologie, ça va être une plainte au criminel. La diffamation, c'est considéré comme étant criminel. Parce que la diffamation, c'est le moyen, en un mot, de dire à la fois atteinte à la vie privée et à la réputation et à l'intégrité de la personne. C'est ça que ça veut dire, diffamation. C'est tout ça que ça veut dire à la fois. Puis ça, c'est non seulement illégal au niveau civil, mais c'est illégal. C'est non seulement illégal au niveau civil, mais c'est aussi illégal au niveau du code criminel. Fait que je tiens à dénoncer ces estis de bâtards-là. Puis attends un petit peu, tantôt, j'ai de quoi vous faire écouter. Je suis rentré ça dans mes poches, là. Moi, mon coke. Ah, j'ai les mains gelées en tabarnak à part de ça. Ouais. Ouais.